Je sens que vous allez repartir. Oui, disons qu'il y a du racisme en France. Disons qu'il y a du racisme en France. Je pense que c'est plus pertinent de le présenter comme ça. Je voudrais juste répondre à ce que vous disiez sur la France idéale dont vous faites la promotion. Je rappelle juste qu'on vit dans un pays où quand on est noir, on a 6 fois plus de chances d'être victime d'un contrôle d'identité, d'être en tout cas sujet à un contrôle d'identité que quand on est blanc. Et quand on est arabe, on a 8 fois plus de risques, parce que j'ai parlé de chance, mais de risques d'être contrôlé. Donc l'institution est quand même complice d'un certain racisme qui est lié à une apparence physique et à une appartenance à un groupe réel ou supposé. Après, on a... Jamais dit qu'il n'y avait pas de racisme. Non, mais vous disiez qu'on est dans un pays qui était dans le confort de l'égalité, etc. C'est un modèle, mais qui n'atteint pas l'idéal dont vous parliez tout à l'heure. Par ailleurs, ce que je voulais dire, c'est que Elisabeth Lévy disait qu'il fallait décorréler, c'est un lapsus, qu'il fallait décorréler la parole politique et la parole politique des actes tels qu'ils s'expriment. Je pense qu'il y a un lien très très clair entre le moment où des responsables politiques, des responsables médiatiques expriment des idées racistes et le moment où les personnes se sentent autorisées à le faire. Alors, moi je rappelle, effectivement, on a parlé du discours de Grenoble, les propos de Valls sur l'incapacité d'une majorité de Roms à s'intégrer en France. Je rappelle que l'année dernière, à Marseille, des habitants du quartier Nord ont attaqué un camp de Roms, les ont expulsés et l'ont brûlé. Et ça, ils l'ont fait parce qu'ils se sont sentis parfaitement autorisés, parce qu'ils entendaient à la télévision sur le fait que des Roms étaient des voleurs, des gens qui étaient effectivement là pour bénéficier d'un certain nombre d'avancées sociales. Il y a un lien très très direct entre la prise de parole publique et entre ces agressions. Par ailleurs, il y a un certain nombre de magazines, je pense aux Une de l'Express, qui de manière très très récurrente mettent en avant un problème qui serait lié à l'islam, à des pratiques relatives aux musulmans. Je pense aussi à certaines lignes de causeurs qui, pour moi, alimentent une certaine idée et qui ont pour conséquence, par exemple, que l'été dernier, une jeune femme, parce qu'elle portait un foulard, a été agressée, une jeune femme de 21 ans, et a perdu son enfant. Le nombre d'actes d'agression contre des gens... C'est un procès que vous faites automatiquement à tous ceux qui critiquent d'une manière ou d'une autre les religions. Non, il ne s'agit pas de critiquer les religions. Lorsqu'on s'en prend à des personnes qui sont des musulmans, qui sont des Français comme les autres... Bien sûr que si, il y a un lien entre, effectivement... Quand on entend tous les jours... Toute possibilité de débat. Vous connaissez la communication. Quand on entend tous les jours dire à la télévision que les musulmans posent problème, au bout d'un moment, quand on a croisé dans la rue, on a envie effectivement de le bousculer. Je pense qu'il y a un lien très très clair et que les gens qui sont en responsabilité ont la responsabilité de cela et doivent prendre leur responsabilité. Lorsque ce camp de Rome a été attaqué à Marseille, je rappelle que Samia Ghali a dit qu'elle ne condamnait pas et qu'elle comprenait. Et ça, effectivement, c'est un responsable politique qui alimente le sentiment d'impunité. Michel Ferrer. Oui, c'était juste ça. Pour répondre, puisque vous avanciez que je faisais de l'amalgame entre racisme, immigration, etc. Critique de l'immigration. Oui. Pour donner une définition qui vaut ce qui vaut, qui est pour moi la limite du tolérable et de l'intolérable. Faire de la politique de façon tolérable, c'est de dire qu'il y a des gens qui ont des problèmes de santé, des problèmes de pauvreté, voire même des problèmes de voisinage. Le seuil de l'intolérable pour moi, c'est de dire qu'il y a des gens ou des cultures, quel que soit le sens que l'on donne à ce terme, qui sont un problème. À partir du moment où l'on dit qu'il y a des gens ou des cultures qui sont un problème, là, on passe le seuil, pour moi, de l'intolérable. Alors, je peux vous répondre maintenant ?